Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, nous allons causer de quoi? Eh bien de Pokémon. Vous les avez découverts il y a quelques semaines de ça, les Mega Bloks Pokémon qui sont absolument incroyables, dont la petite nouveauté, c'était la dernière vidéo en date, les univers Pokémon. Là, on avait fait la jungle qui était vraiment super classe, notamment avec le petit osselet que j'adore. Et bien aujourd'hui, les amis, nous allons compléter un peu cette collection des univers Pokémon avec le plus petit set que j'ai reçu. Il est là. Et là, nous avons un pique-nique de Pokémon avec notamment Evoli. Alors là, on a 163 pièces. Normalement, ça devrait être rapidement construit. Et le truc cool, c'est que eh bien, le tout est connectable aux autres 7 univers. On le voit d'ailleurs qu'ici, à droite, nous avons la jungle. On va donc pouvoir connecter directement ce petit univers aux moyens que nous avons ici. Et nous apprécierons le résultat en fin de vidéo. Mais commençons par l'ouverture de la boîte. 163 pièces, ça devrait être vraiment extrêmement rapide à monter. Voyons voir le contenu. Qu'avons-nous à l'intérieur de ce petit carton? Eh bien, vous le voyez, 3 sachets à peine. Donc effectivement, ça va être vite construit. La notice de montage, bon, vous le savez, hein, je vais pas me répéter, vous savez tout le bien que je pense, entre guillemets, puisque c'est ironique, des instructions de montage des méga Pokémon qui ne sont pas toujours très claires, à force avec l'habitude on y arrive. Les briques également, là j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises aussi, on est quand même un chouïa en dessous de ce que fait Lego en termes de qualité d'assemblage et d'embriquage, mais c'est le résultat final qui s'apprécie toujours à sa juste valeur, et là on est toujours vraiment très gâté comme vous pouvez le voir. Alors ne perdons pas une seule seconde, commençons avec le sachet numéro 1, et vous le voyez, il s'agira ici de construire Lucario et Evoli, les deux Pokémon de notre set. Ce qui est cool avec ces 7 méga Pokémon, c'est que contrairement par exemple à une minifig, là, eh bien, le Pokémon, ce n'est pas fait d'une ou de 2 pièces. On a vraiment une réelle construction à faire pour retrouver nos Pokémon préférés. Allez, on ouvre les derniers sachets et on se lance. Alors j'ai fait une petite erreur les amis, je vous ai parlé de Lucario, il ne s'agit pas, je pense pas qu'il s'agit de Lucario, mais plutôt de Riolu. Riolu qui est le base, Lucario c'est l'évolution, mais peut-être que je me trompe, donc si c'est le cas, vous allez pouvoir me dire ça dans les commentaires, bien entendu. On a les petites oreilles en caoutchouc qui sont vraiment trop mignonnes. Allez, on commence par la construction d'Evoli. Là nous avons la tête, et qu'est-ce qu'il me faut comme pièce? Il me faut cette pièce-ci. Bon, vous savez quoi? Je continue tranquillement, sans stress, et je vous retrouve lorsque j'ai fini d'assembler mes 2 petits Pokémon du jour. Et ça y est, les 2 Pokémon sont construits, Riolu et Evoli, et franchement, ils sont extrêmement mignon. C'était réellement une construction à part entière, mais très fidèle. La petite fourrure là de son cou est juste trop classe. Ses oreilles qui sont tampographiées ici, et c'est une constance avec les méga blocs Pokémon. Il n'y a pas d'autocollant, donc ça rajoute vraiment à la beauté du personnage. Le visage est tampographié, les oreilles également. Regardez sa petite collerette qui est juste trop mignonne, et sa queue en pompon aussi. Donc là, on a une fois de plus un très beau personnage de Pokémon que nous découvrirons prochainement en version XL de la même taille que le Pikachu qui est là derrière, et ça sera l'occasion justement de comparer les deux. Donc ça c'était le premier, et ensuite nous avons le Riolu qui est lui aussi juste trop classe avec ses petites oreilles en caoutchouc. Il est franchement mignon, les bras sont articulés, les jambes également, et la petite queue à l'arrière qui est également super chouette. Notez qu'à l'arrière des pattes, sur les pattes avant également, ainsi que son visage, eh bien, tout est tampographié, 0 autocollant, et ça, c'est vraiment trop cool. Voilà donc pour les 2 stars du jour. Maintenant, nous allons construire leur univers. C'est manifestement un chariot, un marchand de glace peut-être, et une table de pique-nique. Voyons tout ça en détail d'ici quelques secondes. Eh bien voilà les amis, ça y est, pour le coup effectivement c'était vraiment du très vite construit. Remarque, il n'y avait que 163 pièces, forcément.
Nos deux Pokémon du jour se retrouvent donc dans un petit environnement de verdure, un coin pique-nique pour prendre leur goûter. Alors honnêtement, la structure que nous venons de construire, il faut être honnête, on va pas se taper la tête contre le mur. C'est juste quelques pièces et un peu de verdure. Ici, nous avons une petite table de pique-nique. Nous avons de la verdure, je vous l'ai dit. On a une petite barrière de ce côté avec la pancarte d'un burger pour dire que c'est un coin repas. Et nous avons ici le petit chariot des gourmandises. Le petit chariot qui roule, donc ça c'est sympathique. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le parasol. Il est monté sur ressort et vous le voyez comme un Bubblehead. Bubblehead, on va pouvoir le faire bouger comme ça. Ça c'est plutôt cool et on a des petites assiettes avec des petites gourmandises qui sont préparées. On ne sait pas si c'est des boules de glace, si c'est des macarons ou des mochis. Mais alors là faut faire attention parce que sur la partie lisse, vous le voyez, c'est pas du tout fixé, donc ça risque de tomber, de se balader. Ça, j'aurais préféré qu'ils nous mettent un petit tenon pour... voilà, j'aurais peut-être plus de tendance à les mettre ici pour que ça ne bouge pas et mettre les autres de l'autre côté, parce que sinon, ça va vite ficher le camp et on va vite les perdre. Voilà, donc ça se prend place là, sur cet emplacement-là. Voilà, et bien c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cet univers Pokémon Pique-Nique. Alors si, justement, je vous avais dit qu'on pouvait les connecter. On peut les connecter aux autres sets de deux manières. Vous avez ici des petits connecteurs façon charnière. Voilà, on les voit bien là. Vous en avez donc de ce côté et vous en avez deux autres de ce côté du set, ce qui va nous laisser pas mal de souplesse pour interconnecter ce set aux autres. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour le moment, je n'ai que l'univers de la jungle, donc on va regarder les points d'attache. Nous avons un point d'attache qui est ici, et nous avons un autre point d'attache à l'entrée des ruines de la jungle. Donc on va pouvoir faire par exemple ceci, connecter ça comme cela. Là honnêtement, c'est déjà cool, là on a un bel univers. Ou alors, le connecter dans l'autre sens. Là, vraiment, toutes les possibilités sont réalisables. On peut le faire comme ça, si vous préférez le mettre comme ceci. Ou alors, carrément, de l'autre côté, à l'entrée des ruines de cette jungle, soit comme ça. Voilà. Ou alors... voilà, vous avez vu, ça tombe déjà, les gourmandises. Ou alors, comme ça. Moi, je pense que je vais le connecter de l'autre côté, puisqu'on a déjà une espèce de banc ou de passerelle. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, et on va donc interconnecter tout ça ensemble, tout simplement en clipsant le tout. Et là, on a déjà, vous le voyez, un très bel univers Pokémon. C'est juste de toute beauté. Individuellement, le set du jour que nous avons fait ici aujourd'hui n'a que très peu d'intérêt. Mais alors, lorsqu'il est connecté à l'autre univers, aux autres sets Pokémon, là, on obtient quelque chose de vraiment grandiose que les fans de Pokémon devraient franchement adorer. Regardez, vu du dessus, c'est vraiment très très classe. Et dans ce tout petit espace, nous avons déjà 5 Pokémon. Alors imaginez ce que ça va être lorsqu'on reconnectera tous les univers entre eux. On aura vraiment un super diorama extrêmement bien fichu. La grande force de ces sets là, je le répète, ce sont les Pokémon. On va les revoir. Là, on est vraiment face à de belles petites créations que j'aime vraiment énormément. Osley qui est juste là derrière, qui est magnifique. Lui, j'ai déjà oublié son nom. Et nous avons le petit Salamèche qui est là devant le feu de camp. Donc vous voyez les amis, moi je valide pleinement ce nouvel univers. Il est vraiment super classe, surtout je le répète une nouvelle fois, connecté au reste, là ça rend super classe, hein, vous trouvez pas? Je trouve ça excellent. Donc aujourd'hui nous avons fait ceci, 163 pièces les amis, le pique-nique des Pokémon, un set méga Pokémon juste de toute beauté. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, juste là dans les commentaires, vous le savez. On n'oublie pas les pouces bleus, je vous souhaite encore d'excellentes vacances et à très très bientôt pour de prochains sets Pokémon. Le suivant, ça va être le Evoli en version XL. Portez-vous bien et à très très vite. Bye bye. Ciao.